Le gouvernement allemand vient tout juste d'annoncer que le montant que les étudiants étrangers doivent posséder dans un compte bloqué pour leur demande de visa en Allemagne doit être revu à la hausse. Et ainsi, jusqu'ici, pour une demande de visa en Allemagne, il fallait prouver qu'on avait plus ou moins par les 7 millions par là. Et aujourd'hui, nous sommes certainement légèrement autour de 7,5 millions. Nous allons essayer dans cette vidéo d'analyser les pourtours de cette décision-là. Pourquoi, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et puis nous allons plus ou moins essayer de voir quelles sont les conséquences sur les demandes de visa en cours, sur les prochaines demandes de visa, que ce soit en 2022 ou en 2023. Donc si tu me découvres pour la prochaine fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Sur cette chaîne, Parlons Voyage, nous te parlons de visa, nous te parlons de voyage, nous te parlons de tout ce qui tourne autour de l'immigration et de la mobilité des personnes. Et nous partageons ainsi notre expérience ainsi que les expériences des personnes antérieures pour que le voyage soit une chose accessible à tous. Donc voilà. Donc nous allons tout juste commencer. Comme je disais, dans une vidéo antérieure, il y a de cela quelques semaines, nous vous annoncions déjà que la guerre en Ukraine allait avoir de très très lourdes conséquences sur les demandes de visa. Et parmi les conséquences que nous abordions déjà, nous avions dit que les demandes de visa pour les étudiants étrangers dans les pays occidentaux vont forcément être durcies à travers, par exemple, une revue à la hausse des montants comme le compte bloqué, comme l'argent à poster dans un compte bloqué, comme par exemple un certain nombre de mesures autour des possibilités de qui peut signer la prise en charge ou pas. Alors là, par exemple, le gouvernement allemand a juste commencé, comme nous avions annoncé il y a de cela quelques années, c'est un peu comme si on avait lu sur la boule de cristal. Donc, jusqu'ici, pour venir étudier en Allemagne, vous devriez prouver que vous aviez 861 euros, oui je crois, 861 euros x 12, donc dans un compte bloqué en Allemagne, ce qui faisait autour de 10 332 euros par là, que vous deviez posséder dans un compte bloqué en Allemagne pour votre demande de visa étudiant. Mais là, dès la rentrée de septembre 2022, vous devez prouver que vous avez, au lieu de 861 euros x 12 dans un compte bloqué, mais plutôt 931 euros x 12. 931 euros x 12, ce qui fait que nous sommes tendanciellement, ouais, je crois que ça se dit en français, hein, nous sommes tendanciellement autour de 11 000, nous sommes autour de 11 172 euros par là, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont exacts, nous sommes autour de 11 172 euros. Et ces 11 172 euros en francs CFA, nous sommes autour de 7,5 millions environ, doivent justement être déposés dans un compte bloqué en Allemagne. Doivent être déposés dans un compte bloqué en Allemagne. Et c'est avec ça justement que vous pouvez par exemple demander votre visa pour la rentrée de septembre 2022-2023. Donc la première conséquence que cela aura forcément sur les demandes de visa étudiants, par exemple pour ceux qui est des étudiants qui ont des procédures en cours, ceux qui veulent commencer leurs études en Allemagne en septembre 2022. Et ben, la première conséquence, c'est que si tu as ouvert un compte avec, je sais pas, avec tes 10 000, avec l'ancien montant, et que tu n'es pas encore passé à l'ambassade, il est clair qu'on va te demander, le jour que tu vas passer à l'ambassade, de prouver que tu en as plus. Donc, ça veut dire que si tu as ouvert ton compte avec 10 332 euros, tu dois arrondir ce compte-là, tu dois ajouter de l'argent, tu devras impérativement ajouter de l'argent dans ce compte-là pour qu'il puisse atteindre 11 172 euros. Sinon, ta demande de visa risque d'être rejetée. Ta demande de visa risque d'être rejetée si tu ne fais pas attention à cela. Donc, c'est un détail vraiment, vraiment crucial. Et bon voilà, là c'est l'un des services également ce que nous offrons. Hein. Si vous êtes en Afrique et vous voulez par exemple lancer votre procédure d'études en Allemagne et que vous avez besoin d'accompagnement pour l'ouverture du compte bloqué en Allemagne, vous pouvez nous contacter via nos contacts qui s'affichent au bas de l'écran et vous pouvez également avoir accès à nos contacts dans la description de cette vidéo. Et à travers ce contact-là, vous pouvez nous contacter et puis nous pourrons nous occuper, nous pourrons nous charger de vous ouvrir un compte bloqué dans une banque en Allemagne pour que votre demande de visa puisse bien se passer.
Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Et puis, comme je disais, à côté de ces conséquences-là, à côté de ces conséquences directes sur sur le visa et sur la preuve que vous devez du moins sur les revenus que vous devez prouver que vous avez en votre possession, il est clair que le montant les critères pour pouvoir signer une prise en charge, par exemple, en Allemagne, vont également aussi être revus à la hausse. Parce que je tiens déjà à vous rappeler, par exemple, que je crois l'année dernière, la Belgique avait fait autant. L'année dernière ou bien cette année, la Belgique a fait pareil. Et puis, ils ont plus ou moins durci les conditions pour pouvoir signer une prise en charge. Donc, ce qui fait que aussi bien pour les étudiants étrangers qui demandent encore le visa, que pour les étudiants étrangers vivant en Allemagne qui ont peut-être des prises en charge, ou bien ceux qui veulent prolonger leur séjour avec une prise en charge, il est clair que on risque de demander à ce que vous ayez plus d'argent, on risque de demander à ce que la personne qui vous signe la prise en charge ait plus d'argent ou bien touche un salaire nettement plus élevé. Ou alors, lorsque la personne qui va gérer le dossier à la mairie va calculer, on va forcément revoir un certain nombre de critères à la hausse. Mais maintenant, il faut savoir aussi que cette décision-là d'augmenter le montant que les étudiants étrangers doivent posséder en compte bloqué, c'est pas une décision qu'on prend juste comme ça à la volée parce que, bon, entre parenthèses, on déteste les étudiants étrangers. Non. C'est une décision justement qui trouve toute sa justification dans le fait que le gouvernement fédéral allemand a une assiette, si je peux dire ça comme ça, un fonds d'accompagnement pour les étudiants et les élèves allemands. Et cette assiette-là est plafonnée chaque année à un montant, et c'est ce montant, et c'est le plafond de ce montant-là qui est utilisé comme le montant de référence pour les étudiants étrangers, pour déterminer le montant dont les étudiants étrangers doivent disposer dans un compte bloqué pour pouvoir demander un visa étudiant pour l'Allemagne. Donc, par exemple, les étudiants allemands, c'est-à-dire de nationalité allemande, ou bien même les étudiants étrangers remplissant un certain nombre de critères, et les élèves, ils peuvent au maximum en Allemagne, dès la rentrée 2022-2023, obtenir, du moins comme soutien, comme financement, comme accompagnement, jusqu'à 913 € par mois. Ils peuvent obtenir jusqu'à 913 € par mois de soutien par l'État. Et c'est justement ces 913 € là qu'on utilise comme plafond. Donc, c'est ce plafond-là qu'on utilise pour déterminer plus ou moins combien est-ce que les uns et les autres doivent avoir dans leur compte. Maintenant, s'il faut rentrer plus ou moins dans l'histoire, on va voir que ce fonds-là qui a été créé par le gouvernement allemand, du moins par l'Allemagne de l'Est, par l'Allemagne de l'Ouest, autant pour moi, en 1971, qui a été créé par le gouvernement allemand de l'Ouest en 1971. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie plus ou moins de regarder l'évolution de ce montant-là, on va se rendre compte qu'en 1991, par exemple, ce montant était pratiquement autour de 550 € par là, du moins le montant plafond. Donc, en 1991, lorsque un étudiant étranger devait venir étudier en Allemagne et qu'il devait prouver qu'il avait de l'argent, il devait prouver qu'il avait en fait environ 550 €, soit 12 par mois dans son compte. Aujourd'hui, en 2022, ce montant a presque doublé. Bon, il n'a pas doublé, mais nous sommes pratiquement avec une augmentation de pratiquement qui est au-dessus de 90%. Ça, c'est clair. Nous sommes à une augmentation qui est au-dessus de 90% et c'est extrêmement énorme. Bon, peut-être c'est profitable pour les étudiants allemands, pour les élèves allemands qui peuvent avoir du soutien, mais c'est plus ou moins préjudiciable pour les étudiants étrangers qui doivent prouver qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Et il est clair qu'au cours des années à venir, que ce soit d'ici 2025, forcément, on va encore augmenter ce montant-là. Ce montant-là va certainement encore être revu à la hausse et les étudiants étrangers devront de plus en plus prouver qu'ils ont de l'argent. Donc, on est dans une situation où l'Allemagne tend de plus en plus vers les cas, vers un peu, du moins ce qui se passe par exemple au Canada, ou bien ce qui se passe en Angleterre, par exemple. Bon, c'est vrai que les Anglais, eux, ils exagèrent un tout petit peu avec les montants, mais on tend plus ou moins vers ce schéma-là. Donc, ce montant, le montant dont les étudiants étrangers doivent disposer va forcément dépasser les 1 000 €, les 1 000 € par mois.
d'ici forcément 2025 ou 2026, je ne sais pas trop. Donc voilà, il est clair donc que si tu fais actuellement les cours de langue et que tu traînes et que tu ne t'appliques pas, bah, sache que plus tu perds du temps, plus tu devras payer forcément plus tard. Parce que si le montant il est revu à la hausse, alors tu dois payer plus. Si le montant est revu à la hausse et que, par exemple, les conditions pour pouvoir signer une prise en charge, elles sont encore plus durcies, il est clair que le nombre de potentiels de personnes pouvant signer ces prises en charge va chuter. Et si le nombre chute, alors le prix va grimper parce que bah, l'offre sera plus ou moins inférieure à la demande. Et si la demande elle est forte, bah, on fait juste gonfler les prix de l'offre et puis ce sera une sorte de mise aux enchères et puis ce sera celui qui va payer le plus d'argent qui aura forcément le droit d'avoir le précieux sésame, si je peux dire ça comme ça. Donc, maintenant, il faut aussi voir que si on essaie d'analyser la situation un peu plus loin, on verra que c'est vrai, si on a augmenté ce que les étudiants, si on a augmenté ce montant, c'est-à-dire la preuve de revenus, et qu'on a augmenté l'aide qu'on apporte aux étudiants, ça veut dire que sur le plan économique aussi, on tend vers une augmentation de salaire. C'est vrai que quand l'actuel gouvernement a pris le pouvoir, ils avaient déjà parlé d'un certain nombre de mesures en vue d'augmenter les salaires, de plafonner les revenus à ci et à ça, mais il est clair qu'on risque de nouveau avoir une sorte d'augmentation de salaire d'ici la fin d'année ou je ne sais pas trop, d'ici début 2023, d'ici début ou bien mi-2023, on risque de nouveau avoir une sorte d'augmentation de salaire. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que la crise actuelle en Ukraine, elle a de plus en plus de conséquences sur l'économie et que dans ces conséquences-là, la vie devient de plus en plus chère. Et si la vie devient de plus en plus chère, alors les gens ont de plus en plus besoin d'argent. Et si les gens ont de plus en plus besoin d'argent, alors il faut que les gens gagnent nettement encore mieux leur vie. Et c'est donc sur cette base-là qu'un certain nombre de choses sont plus ou moins révisées. Et maintenant, si on pousse la réflexion plus loin et qu'on étend ça sur d'autres visas, on va voir par exemple que sur les visas formation professionnelle également, il est fort probable que pour certaines formations professionnelles, je veux dire pour certaines formations professionnelles où le revenu mensuel n'est pas assez élevé, si vous demandez par exemple un visa formation professionnelle avec un contrat où vous gagnez par exemple 800 € par mois, il est clair qu'on risque de vous demander de prouver que vous avez minimum 250 € de plus, fois 12 dans un compte pour que ce montant-là puisse plus ou moins, en montant net, atteindre les fameux 913 € par mois. Donc, il est clair que cette décision aura de lourdes conséquences sur un certain nombre de procédures en cours. Et voilà. Et maintenant, mon conseil, moi, en tant que personne en tant qu'accompagnateur de personnes qui veulent voyager, bah, c'est que il faut essayer. Si tu as par exemple commencé des cours de langue pour voyager pour l'Allemagne, si tu as engagé une procédure de visa étudiant pour voyager pour l'Allemagne, you better do it as soon as possible. Parce que plus tu perdras du temps, plus tu devras forcément dépenser, plus tu devras forcément prouver que tu as de l'argent, quoi. Donc, plus le coût de ta procédure pour étudier en Allemagne, il va augmenter. Et voilà. Donc voilà plus ou moins ce que nous voulions partager avec vous, cette information-là qui est tombée il y a, je crois que c'était aujourd'hui ou bien hier, je me suis dit là quelques heures. Donc, on voulait partager cette information avec vous. On voulait plus ou moins partager également aussi les potentielles conséquences avec vous. En commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est plus ou moins une bonne chose? Est-ce que maintenant, vous pensez que ça aura de lourdes conséquences sur un certain nombre de personnes? Si, par exemple, vous avez engagé votre procédure de visa et que vous avez un rendez-vous, je ne sais pas, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou, je ne sais pas, au Congo, que vous avez obtenu un rendez-vous et que votre rendez-vous a lieu la semaine prochaine, je vous en prie, il faut revoir le montant de votre compte bloqué à la hausse. Sinon, on risque vous refuser le visa. Donc voilà, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, merci de vous abonner également. Et n'oubliez pas de la partager avec vous, autour de vous et avec les personnes qui pourraient plus ou moins être intéressées par les thématiques que nous développons, c'est-à-dire le voyage, le visa, les migrations, la vie à l'étranger et tout et tout. Donc voilà, nous publions plus ou moins chaque semaine des vidéos autour des thématiques comme celle-ci, du moins des thématiques qui regardent le voyage.
Et voilà, nous espérons que vous allez vous abonner à notre chaîne et que dans nos prochaines vidéos, nous allons vous compter parmi les personnes qui vont plus ou moins consommer nos contenus et les apprécier. Laissez-nous les commentaires. Si vous avez peut-être des questions ou si vous souhaitez que nous abordions telle ou telle autre thématique, n'hésitez pas à partager vos impressions avec nous par rapport à cette décision, par rapport aux différentes procédures des visas et tout. Et puis, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Donc voilà, merci et bien de choses à toi et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.